La région de Haute-Guinée et précisément la préfecture de Dabola est celle qui possède les indicateurs de santé les plus bas de tout le pays, avec un fort impact sur la santé maternelle et infantile. C'est dans cette zone qu'Africaire, une organisation non gouvernementale financée par l'USAID, mène des actions d'amélioration de la santé des populations, principalement en matière de nutrition. Ces activités incluent la prise en charge communautaire des problèmes sanitaires qu'on appelle en Guinée le SIAC. La pesée mensuelle est l'un des outils mis en place pour la surveillance de la croissance des enfants en bas âge. Vous avez vu? Il y a 3 courbes sur ce tableau. En haut, il y a la couleur verte qui signifie que l'enfant est en bonne santé. La couleur jaune au milieu veut dire que l'enfant n'est pas dans un bon état. Ici en bas, la couleur rouge, c'est qu'il est dans un état alarmant et malade. Il faudrait l'amener rapidement au centre de santé. C'est là que se trouve votre enfant, dans la couleur rouge. Il faudrait vraiment trouver les moyens de l'amener au centre de santé. Je peux compter sur vous? Hier, j'étais à Biciclima, je suis dans le district de Kalela. Je voulais savoir la situation des enfants pesés sur moi. Ils nous ont dit qu'ils ont pesé 120 enfants. 120 enfants. Comment vous les avez catégorisés? 120 enfants, 85 au vert. 85 verts. 25 au jaune. 25 au jaune. 10 enfants au rouge. 10 enfants au rouge. Ce qui nous donne certainement la possibilité d'organiser un foyer de démonstration nutritionnelle à Kalela. Bien sûr, je pense que c'est possible parce que vu le nombre important des enfants qui sont au jaune et au rouge. Dans le domaine de la malnutrition infantile, Africaire expérimente depuis décembre 1998 une nouvelle méthode pour la récupération des enfants mal nourris de 6 à 36 mois au sein de leur communauté. C'est le FARM, Foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle. Mise au point en Haïti dans les années 80, cette méthode novatrice a ensuite été appliquée avec succès au Vietnam et au Bangladesh et adoptée depuis quelques années par plusieurs pays d'Afrique lusophone et anglophone. Elle est ici expérimentée pour la première fois en Afrique francophone. En Guinée, la méthode des foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle est développée à partir des activités SIAC, mais elle va plus loin dans l'implication des communautés. Docteur Gravoli, qu'est-ce que le foyer apporte au SIAC?
Le programme SIAC, qui est un système d'information assise communautaire, permet de récupérer, de voir les enfants qui sont mal nourris déjà au niveau de la pesée mensuelle et d'organiser des foyers de démonstration nutritionnelle. Donc c'est une transition entre la pesée mensuelle et la récupération des enfants dans un foyer de démonstration nutritionnelle. Quelle est la première étape? La première étape est la pesée mensuelle. La pesée mensuelle qui nous permet d'identifier les enfants mal nourris et plus tard négocier avec leur mère pour que ces enfants puissent faire partie du foyer de démonstration que nous allons installer chez une maman lumière. Quels sont les critères de sélection des enfants? Nous avons deux principaux critères. Le premier critère est le poids-âge, qui permet donc d'identifier et de situer l'enfant sur le tableau communautaire. Le second critère, qui est un critère final de sélection, c'est en fonction du poids et de la taille. Donc nous situons le déficit de l'enfant en fonction du poids et de sa taille sur une toise. Quels sont vos critères de sélection à l'heure actuelle et est-ce qu'il existe un débat sur cette question? Nous utilisons actuellement le critère poids-taille pour la sélection finale de nos enfants. Mais sachez bien que ce critère est en discussion avec le critère poids-âge que le SIAC appliquait auparavant. Nous avons pris le critère poids-taille parce qu'il est plus précis et plus spécifique. Et en plus, ce critère plutôt nous permet d'identifier les enfants mal nourris dans la phase aiguë de la malnutrition et des enfants qui sont modérés, qu'on peut prendre sur le plan communautaire. Lorsque nous situons donc le déficit de l'enfant, il faudrait qu'il soit entre 20% et 30% de déficit pour qu'il soit maintenu dans le foyer pendant 12 jours. Nous avons également des critères. Nous menons deux types d'enquêtes. La première enquête est menée chez la femme ayant des enfants mal nourris pour essayer d'identifier les problèmes nutritionnels qu'il y a au niveau de l'enfant. Et aussi, la seconde enquête est faite sur la maman lumière pour voir quels sont les meilleurs comportements et pratiques alimentaires sur cette femme. Si elle respecte l'hygiène, par exemple, si ses enfants sont suivis sur le plan sanitaire, c'est ce qui nous permet de sélectionner ces femmes pour leur participation au foyer. Après la sélection rigoureuse des enfants, la deuxième étape est le choix définitif des mères qui participeront au foyer organisé près de chez elles. Une étape très importante puisque la réussite du foyer dépendra de la motivation des mamans. Ce sont les agents de terrain qui sont aussi des animateurs qui rencontrent les femmes à leur domicile. Ils les questionnent sur ce que l'enfant a consommé au cours des dernières 24 heures. Quels aliments, en quelle quantité et avec quelle fréquence. Dans le cas des familles d'enfants mal nourris, cette enquête permettra de déterminer la nature due ou des problèmes à l'origine de cette malnutrition. Les causes peuvent être purement alimentaires, mais il peut s'agir aussi d'enfants en mauvaise santé. Parfois, la mère n'a pas assez de temps à consacrer à la survie de ses enfants. Des messages spécifiques pourront ainsi être élaborés en direction de chaque famille. Cette enquête a aussi pour but d'identifier la future maman lumière, personnage clé du foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle. C'est une femme pauvre, vivant dans les mêmes conditions que les autres femmes, mais qui réussit malgré tout à nourrir correctement ses enfants. Parmi les mères d'enfants bien nourris révélées par la pesée, il faut identifier celle qui saura le mieux servir de référence aux autres mères de sa communauté. Accompagné de l'agent communautaire, l'agent de terrain doit s'assurer du bon comportement de la maman lumière à tous les niveaux. Ces enfants doivent être vaccinés et suivis sur le plan sanitaire. Elle doit aussi connaître et respecter les principes élémentaires de l'hygiène. Il s'agit d'ailleurs d'une véritable enquête de terrain. Les animateurs observent le bon entretien de la maison et des abords. Ils regardent si le puits est bien couvert et s'il existe des latrines. Ils doivent aller vérifier par eux-mêmes leur propriété.
Après la collecte des données dans les communautés, les éléments sont remontés au niveau du bureau pour être discutés. Cette réunion de travail rassemble tous les animateurs ainsi que l'équipe de supervision et de coordination. Tous ensemble, ils procèdent alors à l'analyse des feuilles de pesée et des fiches d'enquête. C'est un moment d'acheter aussi un portion de pain de 100 francs. Donc il a reçu une seule fois le pain chèque croissant accompagné de quelque chose. Bien. Après, ce moment a préparé du mil. La sauce était la sauce d'arachide encore. Encore cette fois-ci-là. Pas d'arachide. Les ingrédients sont les mêmes, sauf cette fois-ci, elle a augmenté du gombo. Du gombo. Oui. À quel moment de la... D'accord. Donc, ce qui veut dire que si nous essayons de récapituler un peu le nombre de repas reçus par cet enfant par 24 heures, on se retrouve environ à 4 à 5 repas par jour. Oui. N'est-ce pas? Et donc, les principaux repas sont d'abord le maïs, plus avec une sauce d'arachide, et ensuite le mil avec aussi une sauce d'arachide. Et entre ces deux principaux repas, il y a eu des collations, de l'arachide par exemple, ensuite le miel et le quinquilibre de matin. Bien. Je crois que c'est un rappel de régime alimentaire très intéressant qu'on pourrait éventuellement exploiter pour essayer de déterminer les recettes pour le foyer de démonstration nutritionnelle. Donc on l'a demandé s'il n'y a pas un aliment dont l'enfant refuse, même si on le donne. Elle dit qu'il n'y en a pas. Merci. Donc il n'y a pas de tabou alimentaire dans cette famille. L'enfant accepte toute l'alimentation qu'on lui propose. Oui. Il y a autre aspect concernant le comportement de cette femme. Oui, sur l'hygiène aussi. Sur l'hygiène. Bon, il existe une latrine. La fiche d'enquête que nos agents utilisent dans les communautés est extrêmement importante. Parce qu'au bout du rouleau, ça nous permet, nous, de mener notre travail technique au niveau du bureau. Mais en ce qui concerne le terrain, cette fiche s'applique à deux types de mères. Nous avons les mères qui ont les enfants bien nourris, que nous appelons les déviantes positives, auprès desquelles nous nous assurons de certains comportements sur le plan alimentaire, de l'hygiène et sur le plan sanitaire. Et au niveau des mères qui ont des enfants mal nourris, qu'on appelle les déviantes négatives, et auprès de ces mères, nous cherchons à savoir quelle est la cause essentielle de la malnutrition sur ces enfants. Quels sont les problèmes rencontrés au niveau de ces familles qui font que les enfants ne se portent pas bien. L'enquête nous a permis donc d'identifier 4 principaux problèmes chez cette femme, qui sont la diversification alimentaire tardive, une alimentation moins fréquente chez l'enfant, l'utilisation d'eau non potable et le manque de vaccination. J'ai conseillé à la femme d'envoyer son enfant au centre de santé. Parce que là-bas, il pourra, si possible, rattraper les vaccinations prévues et également, ils pourront se... On va donc passer sur l'analyse des différentes recettes qui ont été ramenées à partir des enquêtes. Ce que je peux vous proposer donc comme meilleure recette à partir d'une analyse, c'est la bouillie de maïs enrichie. Comme ingrédients, nous avons 3 principaux ingrédients: la farine de maïs, la pâte d'arachide et le sucre. Et cette recette va apporter, en termes d'énergie à l'enfant, 447,2 kilocalories, en termes de protéines, 10,g de protéines. Elle ne coûte que 125 francs. Donc c'est une recette qui est simple, que la femme peut répliquer à la maison. L'objectif de cette approche de foyer de démonstration nutritionnelle se compose en 2 aspects. Le premier aspect qui consiste à la récupération nutritionnelle des enfants de 9 à 36 mois et le deuxième aspect qui consiste à l'engagement des mères dans un processus de changement positif de comportement vis-à-vis des pratiques alimentaires. Il faut reconnaître que pour espérer atteindre ces objectifs et pour espérer une réussite au bout de tout ce processus, il faut s'assurer de remplir certains prérequis, en l'occurrence l'identification et la formation de certains agents d'appui qui serviront de point de liaison entre le programme et les communautés. Pour mettre en œuvre l'approche foyer, 2 catégories d'agents d'appui travaillent en parfaite complémentarité. L'agent de terrain qui est un salarié recruté pour ses compétences et l'agent communautaire désigné par la communauté elle-même. Ce dernier est bénévole, tout comme la maman Lumière. Mais qu'il s'agisse des agents du terrain ou des agents communautaires, ils doivent posséder les mêmes qualités. Leurs compétences et leur sens relationnel interviennent surtout dans le cadre de la communication interpersonnelle. Donc en réalité, il faut former ces agents dans ce cadre et mieux, il faut
pendant leur formation, leur donner le sens de communication avec ces communautés et le sens d'adaptation à ces communautés, parce que c'est un aspect extrêmement important et sur lequel repose même la réussite de tout le programme. Dès les premiers contacts, tout est mis en œuvre pour que les communautés participent à la prise en charge de leurs problèmes de malnutrition infantile. La négociation avec le couple est la dernière phase de ce processus. Après avoir obtenu l'engagement de la mère à participer au foyer, il s'agit cette fois de sensibiliser son mari. Il doit comprendre l'importance de l'enjeu pour l'avenir de sa famille. Après que l'animateur lui ait expliqué le déroulement du foyer, il doit accepter que sa femme y consacre une partie de son temps durant 12 jours. Cette adhésion du mari est indispensable pour garantir l'assiduité de son épouse. Elle est aussi un atout pour la poursuite des efforts d'amélioration nutritionnelle des enfants dans la durée. Je crois que nous avons abouti au choix de nos recettes déjà. Nous avons élaboré les messages et maintenant nous allons finaliser le choix de la maman lumière. Et par conséquent, on va commencer par le district de Lopé. Ok, c'est Hawa Kondé, n'est-ce pas? Je crois que c'est une femme qui est relativement pauvre, qui a des enfants bien nourris et qui respecte vraiment tous les comportements de l'hygiène et qui suit convenablement ses enfants sur le plan sanitaire et qui a un bon comportement alimentaire. Elle doit recevoir les autres femmes chez elle pendant 2 semaines. Oui. Ensuite, elle doit assurer l'animation au niveau du foyer. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle peut lier tout ça? Oui, elle peut. Parce que j'ai même posé un coup avec elle. On voit que vraiment, elle a le verbe facile là, pour communiquer avec les autres. Quoi. Ok, donc je crois que cette femme, on peut la choisir. Si son mari accepte. L'engagement de la maman lumière est encore plus important que celui des autres mères, puisqu'elle assurera le suivi des enfants à la fin du foyer. Aussi, son mari doit-il être parfaitement informé et en accord avec son épouse. Il doit aussi être convaincu que cette démarche valorisera sa famille aux yeux de la communauté. Bon, je viens t'annoncer que tu as été choisie comme maman lumière. Tu es contente? Tu préfères que je parle le pulaar ou le malinké, puisque tu comprends les deux. Tu sais que tu es d'accord pour être maman lumière. Là-dessus, pas de problème. Mais comme tu es marié, il faut qu'on demande l'accord de ton mari. Alors je repasserai ce soir pour le voir. Il sera là ce soir. Surtout, n'oublie pas de le prévenir que je vais revenir ce soir. Je compte sur toi. Lors de leur précédente visite, les agents ont pu vérifier le sens du contact de la future maman lumière et sa facilité d'expression. Il reste à lui apporter une formation complémentaire et indispensable à son rôle de relais de l'information. L'agent du terrain et l'agent communautaire lui enseignent les messages à transmettre aux autres femmes durant les 2 semaines du foyer. Elle doit également apprendre à reconnaître les différents groupes d'aliments en fonction de leur apport nutritionnel. Elle y arrivera facilement par des exercices pratiques sous la conduite des animateurs. Avec cette formation, elle doit se sentir bien armée pour jouer son rôle de maman modèle, de maman lumière. Pour finir, une visite au marché en compagnie des animateurs doit la convaincre du coût modique des différentes recettes qui seront enseignées lors du foyer. En moyenne, le prix d'un repas ne dépassera pas 125 francs guinéens, c'est-à-dire moins de 50 francs CFA.
La formation de la maman lumière est la dernière étape du processus de préparation d'un foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle. Il aura fallu 2 semaines environ pour que toutes les conditions soient réunies. Les enfants et les mères sont maintenant choisis, les communautés sont sensibilisées et les familles adhèrent au projet. Et pour ce qui est de l'organisation pratique du foyer, là encore, rien n'a été laissé au hasard. Dans cette région, les habitations sont très dispersées. Est-ce que ça vous pose un problème particulier? Au moment du foyer, c'est un problème parce qu'il y a des enfants qui peuvent être un peu plus loin du site qui a été choisi éventuellement pour le foyer. Mais nous veillons à ce qu'un rayon de 2 km soit respecté maximum pour que les femmes puissent être régulières au niveau du foyer. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les femmes qui vont participer à un même foyer habitent dans un rayon de 2 km. Non seulement les habitations sont distantes les unes des autres, ce qui fait que le regroupement en un site est difficile, mais aussi il y a la saison qui joue sur l'assiduité et le regroupement des femmes au niveau du foyer. Pendant les saisons où les travaux champêtres sont beaucoup plus intenses, les femmes, donc, étant les bras et le corps de la communauté, sont beaucoup plus au champ qu'à domicile. En règle générale, les foyers ouvrent tôt le matin afin que 2 à 3 heures plus tard, les femmes puissent retourner à leurs activités habituelles. Durant les 2 semaines du foyer, les choses se déroulent à peu près de la même façon. Chacune des participantes de 4 à 15 selon les sessions apporte son bol, sa cuillère et l'un des ingrédients de la recette du jour. Cette participation matérielle des familles montre bien leur adhésion au projet. On a constaté que le foyer joue aussi un rôle de réinsertion pour certaines mamans d'enfants mal nourris, car elles se sentent parfois rejetées, coupables d'être de mauvaises mères aux yeux de leur famille et même de leur mari. Leur participation volontaire au foyer les réhabilite au sein de leur communauté tout en leur redonnant confiance en elles. Bon, on n'a pas d'huile d'arachide, mais comme on a de l'huile de palme, ça ira bien. Maintenant, vous avez vu tous les ingrédients nécessaires pour cette recette. On va les mélanger. Chaque enfant recevra tout ce qu'il lui faut comme calories et comme protéines. On va donc passer à la préparation du repas. L'activité centrale du foyer est la préparation du repas des bébés avec des ingrédients choisis pour leur simplicité, leur faible coût et surtout pour leur intérêt nutritionnel. Lorsque vous préparez à manger pour vos enfants, vous devez bien doser le sel et le sucre. C'est très important. Allez, on pile. On pile. L'agent de terrain, secondé par l'agent communautaire et la maman lumière, vérifie que les notions de base ont bien été assimilées par les mères. Elles devront être parfaitement capables de reproduire à leur domicile les recettes expérimentées lors du foyer. Bon, vous avez bien compris? Vous allez pouvoir reprendre cette recette chez vous? Vous n'aurez pas de problème? Les moments d'attente sont mis à profit par la maman lumière pour la diffusion des messages. Tous les jours, elle prodigue des conseils sur les thèmes retenus lors de sa formation.
La nutrition, bien sûr, avec l'allaitement maternel ou la diversification alimentaire, mais aussi la prise en charge des maladies courantes de l'enfant ou la planification familiale. La deuxième semaine, pour s'assurer que les messages ont bien été compris, elle les fera reprendre en chœur par les participantes. Dès le premier jour du foyer, l'agent de santé collabore étroitement à son déroulement par des rattrapages de vaccination, des distributions de vitamines A et de vermifuges. Il assurera aussi la sensibilisation des mères à l'importance du suivi sanitaire de leurs enfants. C'est ainsi qu'en dehors des aspects purement nutritionnels, l'approche foyer a l'avantage de favoriser beaucoup d'autres activités d'éducation des mères. Ce repas pris au foyer vient en supplément de l'alimentation quotidienne des enfants. Les premiers jours sont donc parfois difficiles, affaiblis par la malnutrition et perturbés par ce changement dans leurs habitudes. Les enfants peuvent manifester un manque d'énergie et d'appétit, une situation qui s'améliorera rapidement par la suite. Aujourd'hui, à Kankama, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le dernier jour du foyer et toute la communauté est réunie pour la pesée finale. 400. Ok. Merci beaucoup. Bien que le projet manque encore de recul avec seulement un an d'existence, les premiers résultats sont très encourageants. Mais il s'agit d'une approche sur le long terme qui vise un véritable changement de comportement des familles. La pérennisation de ces acquis est un objectif prioritaire et une condition essentielle pour la réussite du programme. Depuis l'arrivée de ce projet, nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons appris que l'eau et tous les aliments ont leur importance pour la santé de nos enfants et aussi le lait de leur mère. Nous sommes satisfaits car nous avons compris ce qu'il faut faire pour maintenir les enfants en bonne santé et pour leur bien-être. Je comprends l'importance d'avoir participé à ce foyer, car mon enfant a pris du poids, et les enfants des autres femmes aussi. Vraiment, j'ai vu que c'est important, parce que j'ai constaté les résultats. Et tout ce que vous avez appris, vous pourrez le reprendre chez vous? Oui, par la grâce de Dieu. Vous avez l'intention de continuer à la maison? Je ferai de mon mieux pour bien préparer les repas, entretenir les enfants comme il faut, bien les nourrir 6 fois par jour avec toutes les règles de l'hygiène qu'on nous a apprises. Tout cela, je veux le faire. Le foyer nous a montré ce qu'il faut faire. Je veux continuer tout cela chez moi. Chaque mois, j'amènerai mon enfant chez la mère Niara, l'agent communautaire pour la pesée.
Je l'amènerai aussi au centre de santé s'il est malade. Et si votre enfant perd du poids, que ferez-vous? Cela veut dire qu'il est sur le mauvais chemin. Alors il faut bien suivre les conseils qu'on nous a donnés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de l'hygiène? Je sais que pour maintenir la santé de mon enfant, je dois respecter toutes les règles qu'on nous a apprises. Que je sois occupée ou pas, je dois laver ses mains à l'eau et au savon avant de le faire manger. Bien préparer ses aliments en utilisant toujours des couverts propres et de l'eau potable. Voilà ce qu'on nous a appris et c'est ce qu'il faut faire. Si l'on se réfère aux statistiques des 3 premiers cycles de foyer, après 2 mois de suivi à domicile, plus de 80% des enfants avaient connu une croissance adéquate ou un rattrapage de croissance. Il faut également souligner que les 2/3 du coût des foyers sont assumés par les communautés elles-mêmes, ce qui prouve leur motivation pour le projet.